Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter tous mes nouveaux pet shop que j'ai achetés sur une période de 3 mois. Donc c'est ce qui explique qu'il n'y ait pas eu de vidéo nouveau pet shop depuis un moment. C'est juste que j'attendais de tout regrouper tout simplement. Et il y en a tellement que je vais en faire 2 parties plus une partie accessoire parce que vraiment il y a beaucoup trop de trucs. Donc du coup c'est la première partie de vidéo et la suite sortira plus tard. Je sais pas à quel rythme, on verra bien. Mais déjà voilà la première partie. Et il y a des sacrées pépites et j'ai complété ma wishlist. Pas entièrement évidemment mais une bonne partie. Je dirais que j'ai eu 5 pet shops de ma wishlist en l'espace de 3 mois, donc c'est assez dingue, surtout en faisant que des brocantes. On commence tranquillement avec cette coccinelle, évidemment je garde le meilleur pour la fin. Cette petite coccinelle est vraiment sympa, après sans plus. Je suis pas très fan de ce moule en général, celle-là elle est mignonne. Ensuite on a ce chien, je l'avais quand j'étais petite et puis j'étais pas très fan donc je l'avais revendu. Donc ça fait plaisir de le retrouver. Après il me semble que j'en avais déjà eu de cette forme, il y a pas si longtemps parce qu'il me semble que je vous avais parlé des petits trous sur les côtés, que je me demandais à quoi ça servait vu que bah ça me fait penser un peu au G4, ce qu'on avait avec les accessoires et tout. Sauf qu'à l'époque, bah, il n'y avait pas d'accessoires comme ça, donc bon, je me demande toujours à quoi ça sert. Petit chinchilla, j'adore la forme dans ses yeux, en forme de flocon de neige, très très joli. Il est entièrement validé, il est un peu cracra celui-là, mais c'est pas parti en nettoyant, il faudra peut-être que je mette du dissolvant. Celle-là, j'ai hésité à vous la présenter, parce que c'est une G4, puis après je me suis dit quand même c'est une vidéo nouveau LPS, donc bon, faut quand même que je vous la présente. Puis elle est très jolie, donc normalement quand on appuie sur sa carapace, ses nageoires bougent, c'est assez discret, c'est sympa. Et elle a un peu de nacré sur le visage et sur le dos. On a ce singe, très très joli celui-là, je me demande avec quoi il était vendu. Enfin de toute façon vous aurez les packs sur le côté, mais moi au moment où je tourne, je sais pas encore dans quoi il est vendu. Ce morse j'ai un gros doute si je l'ai pas acheté en septembre, j'ai vraiment un doute. Mais le mien, si je l'ai, est vraiment bousillé, si c'est vraiment celui-là que je me souviens. Donc j'ai gagné au change, c'est cool. Mais sinon je l'aime beaucoup ce morse. On a ce cheval que j'avais quand j'étais petite et je détestais les chevaux, donc je les ai tous revendus. Décidément, je les avais vraiment tous revendus mes pet shops, hein, quasiment. Donc ça fait plaisir de le retrouver quand même évidemment. Alors lui il est un peu cracra au niveau du cou parce que la rouille elle a coulé, c'est un peu dégueu. Ça c'est un pet shop que je voulais retrouver depuis longtemps, alors je ne sais pas pourquoi, mais je le cherchais énormément, c'est une folie. Je l'avais quand j'étais petite et après je l'ai revendu, oui encore. En gros j'avais gardé que ma collection de chiens pet shop quasiment. Celui-là je regrettais à mort de l'avoir revendu, je le trouve incroyable. On continue avec le deuxième chat lèche-pattes. Celui-là alors je suis pas très fan mais ça me fait plaisir de le récupérer parce que bah, ça complète ma collection de chat lèche-pattes tout simplement. Je suis pas très fan des pet shop aux yeux autocollants de base et franchement celui-là bof quoi, il est bof tiers, mais c'est cool à avoir. Un pet shop G3, donc je les collectionne vite fait, tous ceux qui sont de la série du dessin animé, Zoé, etc. Quand j'en trouve, ça fait plaisir. Surtout que je les paye pas très cher, je mets jamais au-dessus de 50 centimes pour les G3, mais au moins ça permet de compléter quoi. On a cet ours, alors lui, au début je pensais l'avoir, j'étais vraiment mais persuadée, et quand j'ai été voir mon sac à ours, je ne l'ai pas. Et alors ça, je suis désolée de le dire, mais ça me choque, parce que j'aurais mis ma main à couper que je l'avais. C'est tellement un pet shop random, j'ai dû le voir plusieurs fois en plus en brocante et à chaque fois je me disais je l'ai. Et c'est jusqu'à récemment je me suis dit mais putain mais j'ai un doute. Mais quand même, je sais pas, je trouve ça hallucinant. Bon en tout cas il est très très mignon, j'aime trop les fleurs dans ses oreilles et ses yeux. C'est trop trop pipou. Alors celui-là je l'ai déjà, ça va être une base de custom pour je ne sais pas quoi encore, j'ai pas de projet custom en ce moment. Mais j'ai été dans l'obligation entre grosses guillemets de l'acheter parce que y a un vendeur qui m'avait fait 1,50 le pet shop ou sinon c'était 5 € les 5, donc il a fumé hein, le mec, hein. Il a pété un plomb hein. Du coup je me suis dit bon il y avait 4 pet shops que je n'avais pas et il m'en manquait un pour pas payer une blinde, donc je me suis dit bah vas-y faut que je prenne pour une base de custom à la limite, donc j'ai pris celui qui était le plus propice à être utilisé et il n'y avait pas de chat européen, de trucs comme ça, même des trucs bousillés, donc je me suis dit bon bah vas-y je vais prendre un chat de gouttière, ça me semble pas mal, on verra bien ce que j'en fais, mais il est très mignon sinon, donc voilà. Un cheval, alors celui-là il est très très sympa, j'avais l'impression qu'il était dans le jeu DS, genre pas vendu avec un jeu DS, hein. Genre in-game j'ai l'impression que c'était un pet shop qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait jouer avec, peut-être que je fume complètement, mais il est très très joli, mais j'ai souvenir d'avoir vu ce pet shop dans un jeu DS. Peut-être que je confonds avec un autre. Il est mignon. Petite libellule, très très mignonne celle-là. Ses petites ailes transparentes et tout, j'aime trop les libellules. Donc ça fait plaisir d'en avoir une nouvelle dans la collection. Petit hamster, vive les hamsters, hamster suprématie carrément. J'aime trop ces animaux et c'est pareil en pet shop. Il est adorable celui-là, je l'adore. Petite coccinelle que je n'avais jamais vue, elle a vraiment des couleurs incroyables. Petit raton laveur, alors ça anecdote, hein. C'est une dinguerie. Je pensais l'avoir, ma mère m'a convaincue que je ne l'avais pas. Vraiment, elle m'a dit non tu
l'as pas celui-là, je te jure tu l'as pas. Parce que elle est ultra investie aussi hein, dans ma collection, faut pas croire hein. Elle cherche pour moi et tout les Pet Shop et tout, des fois sur le bon coin et etc. Et elle m'a dit celui-là je te jure tu l'as pas. Je vous jure, comme l'ours, j'aurais mis ma main à couper que je l'avais hein, ce raton laveur. Et il était à 1 €, je me suis dit vas-y pour un Pet Shop avec du tissu comme ça, 1 €, de toute façon je prends pas trop de risques. Donc du coup je l'ai pris, je suis rentrée chez moi, j'ai été voir direct mes ratons laveurs, je peux vous jurer la tête que j'ai fait quand j'ai vu que je ne l'avais pas, j'étais choquée. C'est une dinguerie, ma mère elle connaît plus ma collection que moi je la connais, c'est un truc de fou. Donc bon, je suis contente de l'avoir ce raton laveur parce que ça aurait été con de passer à côté bêtement, mais il faudrait vraiment que je les répertorie quelque part et que je puisse vérifier sur place quand j'ai un doute parce que bon c'est chaud quand même de pas se souvenir de ce que j'ai. Mais bref, ma mère m'a sauvée du coup. Surtout qu'il est trop stylé ce petit raton laveur. Petite souris, alors là celle-là, je crois que c'est ma souris préférée de toutes les souris existantes. Elle a des couleurs sa mère. Vive le violet déjà de base, mais alors là, avec son petit nœud bleu et tout, c'est trop pipou. Trop fan. Petit canard, faudra que j'y refasse son œil parce qu'il y a eu un petit impact, mais c'est très léger, hein. C'est juste que j'ai pas eu le temps. Il est adorable, donc je l'ai eu au stand avec le Pet Shop que je vous ai dit là, le chat de gouttière que je vais me servir pour faire une custom. Il est trop stylé, je le cherchais depuis un moment, il était pas sur ma wishlist forcément, mais ça fait plaisir de l'avoir. Et pour des photos, honnêtement avec sa petite couleur violette ça fait plaisir. Cet hippocampe, juste magnifique, je le trouve mais tellement beau, avec son nacré et tout, c'est très discret mais je le trouve mais tellement beau, même la couleur dans ses yeux, tous les gouttes aussi dans ses yeux, c'est trop stylé, c'est un de mes hippocampes favoris. Petite luciole, alors c'est ma première luciole, je suis trop heureuse de l'avoir. Je sais pas s'il en existe d'autres, je crois que oui. C'est une édition spéciale, parce qu'elle a la petite empreinte et elle a du mal à tenir, donc je suis désolée, elle tombe tout le temps. On a ce petit singe que j'avais jamais vu. En même temps les singes, c'est pas les LPS qui m'intéressent le plus de base, mais je suis vraiment contente de l'avoir, celui-là avec ses petites paillettes, il est magnifique. Il a des paillettes sur les pattes et sur le nez. Alors lui c'est un Pet Shop qui était sur ma wishlist depuis un moment, donc je suis trop heureuse de l'avoir déjà. J'adore les beagles, ça fait longtemps que j'ai pas eu de beagle, parce que je commence à en avoir pas mal, et ceux qui manque, j'ai l'impression qu'ils sont pas très communs, donc ouais, celui-là ça fait vraiment plaisir de l'avoir chopé. Et au même stand j'ai réussi à avoir un autre de ma wishlist, mais vous verrez ça dans l'autre partie de vidéo qui sortira probablement la semaine prochaine. Et la couleur dans ses yeux, je suis trop fan, franchement en bon état en plus, donc ça fait plaisir. J'ai eu cette chauve-souris, je sais plus si c'est Hippie ou si c'est un autre nom, je crois que c'est Punk. Celui-là ça doit être la série Punk, mais elle est incroyable cette chauve-souris. Normalement elle avait un petit accessoire, je crois que c'était un nœud, dommage que je l'ai pas eu, j'ai un peu le seum je vous avoue. Il y a une chenille je crois, elle a normalement un petit collier, donc j'ai ni la chenille ni le collier malheureusement, mais j'espère que je pourrai choper les petits accessoires qui étaient vendus avec ces figurines là, Hippie, Punk, et je crois qu'il y en avait encore une autre série, il y avait même un panda, je crois que c'était série pop, il y avait même un morse et il y en avait un dernier, et je sais que la série Punk il y avait l'araignée, la chenille et la chauve-souris, et sinon pour les hippies il y avait le chien, le hibou et la chèvre. Donc moi à l'heure actuelle du coup j'ai le chien, le hibou, la chèvre, l'araignée et la chauve-souris, donc il m'en manque encore 4, les 3 modes et la chenille tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai réfléchi, cette chauve-souris je la voulais depuis un moment, je la trouve incroyable, elle a un mood, je sais pas, elle est trop badass avec ses cils et tout. Avant qu'on passe aux 2 dernières pépites entre guillemets, j'ai ça à vous montrer, donc ça c'est un petit gachapon avec un petit mocassin. En tout cas, moi de base j'appelle ça pingouin, mais c'est pas un pingouin, mais il est stylé quoi, c'est tout ce qu'il faut en retenir. Et ça doit être une petite figurine G3, G4, je sais plus trop, mais je les collectionne quand j'ai l'occasion d'en acheter à pas très cher, donc ça complète la collection tout simplement. Bon, on passe à l'avant-dernière pépite qui normalement aurait dû être en dernier à mes yeux pour regarder le meilleur pour la fin, mais en termes de logique, c'est plus pratique pour moi de faire dans cet ordre là. Voilà, c'est une dinguerie, c'est le danois que je cherchais le plus je crois, c'est une folie, il est en velours. Alors ils vendent quand même cher sur eBay, alors peut-être qu'il y a des sites qui sont plus accessibles, mais moi en général quand je regardais, c'est pas dans mes prix hein. Là ce danois là, je l'ai eu dans un lot à 3 €, il y avait je dirais 5-6 figurines avec le danois pour 3 €, c'est une dinguerie, donc bon, je suis trop heureuse, ça fait trop plaisir, et je suis trop fan tout simplement de ce Pet Shop. En plus son velours est pas abîmé, après il y a des petites zones évidemment, ça c'est un peu abîmé quoi, c'est normal, mais comparé à d'autres Pet Shop en velours, franchement celui-là il est mais nickel, il était propre, j'ai pas eu trop à le nettoyer en plus, donc ouais, il est incroyable et je suis trop fan, et c'était un Pet Shop que je cherchais depuis mon enfance je crois. Il est mais si doux, vous vous rendez même pas compte, le velours il a pas vieilli, et les yeux, le regard dans ses yeux, oh là là, pour les photos celui-là il va être trop stylé. Donc je suis trop fan, il va partir en vitrine direct, et ça fait trop plaisir de compléter ma wishlist encore une fois. C'est mon petit chouchou lui maintenant. Donc voilà
cas, le pack que j'ai eu, c'est la pépite de la vidéo, je trouve, à mes yeux. C'est une folie. Déjà, ce Westie était sur ma wishlist depuis au moins 5 ans facile. Vous pensez peut-être que ouais, ce pet shop par exemple, il est facile à trouver. Moi, j'ai pas un budget de fou pour les pet shops. Je vais jamais mettre genre des prix comme certains. Pour vous, peut-être que genre 10 balles pour un pet shop, c'est ok. Moi, je trouve que non. Bon, il y a des limites. Donc, à chaque fois, les pet shops qui sont sur ma wishlist, c'est une galère à trouver parce que je veux payer un prix random, un prix normal. Je vais pas nourrir les revendeurs. Ça, non, c'est pas dans mes plans. Les revendeurs qui vendent 40 balles les chats européens juste parce que c'est populaire, non, je suis désolée. Non, c'est pas fait pour moi. Donc, les pet shops qui sont sur ma wishlist, peut-être que je galère à les avoir, peut-être que ça prend du temps, mais je peux vous dire, les économies que je fais, c'est incroyable. C'est une folie. J'ai 10 fois plus de pet shops en faisant des économies comme ça. C'est 10 fois mieux. Je préfère largement mettre un budget de 10 balles et avoir 10 pet shops que 10 balles et avoir qu'une seule figurine. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, pour moi, c'est ça ma logique. Donc bref, ça a mis du temps à arriver, j'ai galéré à avoir ce pack, mais j'ai eu la bonne occasion de l'avoir et le prix était raisonnable. Pas comme certains. Bon, en tout cas, sinon, pour en revenir sur le pack en lui-même, je vais d'abord vous montrer les figurines à part et les accessoires à part. Parce que le pack est quasiment complet, je crois qu'il manque juste un drapeau comme ça. Donc voilà les 3 figurines qui étaient vendues dans ce pack-là. La tortue, je l'ai peut-être déjà, mais elle est très mignonne. Et je pense qu'elle est en meilleur état que la mienne, donc il faudra que je check ça. Le lapin, je ne l'avais pas évidemment. Il est magnifique en termes de couleur et tout, il est en super bon état. Il a pas de marque en mode il est abîmé ni rien, donc ça fait trop plaisir. Et sinon, pour le chien, vraiment il était nickel. Et je l'ai nettoyé au dissolvant vraiment dans les moindres détails. Donc il est vraiment nickel, il a pas de marque, il a pas de rouille, il est parfait. Donc on va passer aux accessoires maintenant. Donc on commence par les chariots, je vais pas trop m'attarder non plus sur les accessoires, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. On a la ligne d'arrivée avec un porte-voix, trop stylé. Des petites lunettes, très stylées, celle-là ça doit être pour la tortue je pense vu la forme. Un trophée et une gamelle. La gamelle est très stylée en termes de couleur, j'adore. Donc juste là on a un petit drapeau pour poser au sol, et ça c'est un drapeau en damier qu'on doit accrocher à la patte d'un pet shop. Voilà, donc qui est très stylé et j'adore tout simplement. Et le meilleur accessoire selon moi, c'est la pompe à essence que je cherchais pas mal, donc ça fait trop plaisir. Et ça pour des vidéos ça peut être vraiment sympa. Donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que j'ai acheté à ces dernières brocantes. Et moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bisous tout le monde.